À l'étranger, 6 journalistes, dont 5 d'Al Jazeera, ont été tués lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza la nuit dernière. L'un des reporters était bien connu des téléspectateurs. L'armée israélienne a reconnu l'avoir ciblé, le qualifiant, je cite, de terroriste. Selon Reporters sans frontières, plus de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit. Claire Vérove, Lucas de Villepin et Cyril Théophilos. Dans la nuit, mon Dieu! L'homme qui filme cette vidéo peine encore à y croire. Ils nous ont visés! L'armée israélienne vient de frapper cette tente accolée à l'hôpital Al-Shifa à Gaza. À l'intérieur, s'y trouvaient des journalistes palestiniens. Penché sur le corps de son collègue, cet homme est désespéré. Mohamed! Mohamed! Arrête! Il est peut-être encore vivant! Ces reporters travaillaient pour la chaîne qatari Al Jazeera, qui s'empresse d'annoncer leur mort. Voici les toutes dernières informations qui nous parviennent de Gaza. 4 journalistes, oui 4, ont été tués dans une frappe ciblée israélienne. Le bilan s'alourdit finalement à 5 journalistes tués. Parmi eux, Anas Al-Sharif, 28 ans, un visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne. Le voici lors de l'un de ses reportages dans l'enclave. Il avait aussi 2 enfants. Juste avant la frappe, hier soir, il postait cette vidéo sur les réseaux sociaux. Bombardement incessant. Depuis 2 heures, l'attaque israélienne s'intensifie sur la ville de Gaza. L'armée israélienne confirme ce matin l'avoir ciblé. Selon elle, il était un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. En guise de preuve, elle publie ces documents que nous ne pouvons pas vérifier. Il y a des fiches de paix, des documents de ressources humaines, si on peut les appeler comme ça, qui montrent le grade d'Al-Sharif, ses positions, ses missions. L'ONG Reporters sans frontières dénonce, elle, un assassinat revendiqué. Depuis le début de la guerre, près de 200 journalistes ont été tués dans l'enclave. La presse internationale n'est toujours pas autorisée à y entrer.